Bonjour à tous, je vais vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un spécial In My Mailbox en anglais. Voilà, j'étais toute excitée ce matin, j'attendais le facteur avec impatience puisque je devais recevoir mon colis que j'ai commandé ce week-end, qui contient donc 6 livres que je vais vous présenter dès maintenant. Donc, avant tout, juste un petit aparté au niveau rapport qualité-prix sur les livres en VO, c'est vraiment au top, c'est pas comparable avec les prix en France. La plupart des livres là-bas en paperback, en souple, font entre 7 et 10 euros, sauf exception pour des nouvelles sorties qui peuvent être un peu plus chères ou si elles sont en hardback. Mais là, franchement, j'en ai eu pour même pas 45 euros pour 6 livres et des bons livres, c'est pas du tout comparable avec la France et surtout leurs couvertures sont en plus magnifiques. Alors, j'ai d'abord commandé The Golem and the Genie d'Hélène Wecker aux éditions Blue Door. Donc c'est un livre que m'a conseillé Corée, puisqu'on va le lire ensemble, elle l'a commencé. Ça parle d'un golem donc, et d'un djinn qui vont se rencontrer. Apparemment une belle histoire d'amitié va naître entre les deux. Euh, donc ça va carrément me changer de mes autres livres habituels. C'est la première fois que je vais pouvoir découvrir ces deux créatures mythologiques. Et je suis assez impatiente évidemment d'en savoir plus. Regardez, donc une très belle couverture pleine d'étoiles. Il y avait deux couvertures différentes. Il y avait celle-ci avec, voilà, on voit le djinn au milieu dans la ville. Et il y en avait une autre où c'était un genre d'arc de triomphe. Voilà, mais j'ai trouvé celle-ci beaucoup plus jolie. Et donc, pour la petite info, ce livre est vendu à 8 livres sterling. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'avais commencé en e-book, mais finalement qui m'a donné un peu de complications et que du coup je me suis dit je vais le prendre en papier, ce sera beaucoup plus simple si j'ai besoin de faire des recherches de termes et puis aussi pour m'immerger dans l'histoire. C'est un livre qui est énormément plébiscité en Angleterre, notamment par certaines chaînes de youtubeurs, notamment Jessie the Reader qui nous en parle à quasiment chacune de ses vidéos. Il s'agit de The Archived de Victoria Schwab aux éditions Hyperion. Donc c'est une histoire dans laquelle les morts ont une place dans une grande librairie. Euh, les âmes deviennent une partie de l'histoire avec un grand H et il y a des gardiens qui surveillent on va dire ce grand cimetière en fait d'âmes et pour que tout se passe bien et que l'histoire ne soit pas modifiée ou altérée en enlevant certaines personnes mortes. Sauf que effectivement, il y aura un élément perturbateur apparemment qui va vouloir mettre un peu son bazar. Et Mackenzie Bishop va devoir se battre pour remettre les choses en place et puis pour protéger cette librairie qui est très très originale. Voilà, donc encore une fois, toujours la très belle couverture que vous avez pu regarder. J'étais assez surprise parce que je l'ai souvent vu en hardback et il faisait très très gros et puis finalement en paper il est assez petit, il fait à peu près, il fait 370 pages, un truc comme ça. 320 pages. Et il est super souple, il est vraiment super agréable au niveau de la prise en main. Et pour petite info, il coûte donc, là je l'ai en dollars, il coûte 10 dollars. Donc je crois que ça devait être à 7 ou 8 euros en France. Vraiment cadeau. Le prochain, c'est un livre, c'est une trilogie, la fin d'une trilogie que j'ai énormément aimée. J'avais lu le tome 1 en anglais, le tome 2, je ne sais pas pourquoi, je l'avais pris en français. Là où je suis contente, c'est qu'au niveau des éditions françaises, je crois que c'est Nathan qui publie. Euh, j'ai un petit doute, je sais plus trop en fait. En tout cas, ils ont vraiment respecté les couvertures originales. J'ai hâte de replonger dans l'univers de Vincent et de... Ah, j'ai perdu son prénom à elle. Bichette, je me rappelle plus de son prénom. En tout cas, la fin du 2 m'avait vraiment marqué. J'étais triste, bouleversée et j'ai vraiment attendu très longtemps parce qu'il est sorti déjà en France, mais voilà, je voulais le prendre en VO et j'ai bien fait. Et comme ça, j'en aurais 2 sur 3 en VO, j'aurais plus qu'à me retrouver le 2 à l'occasion. Voilà, donc il s'agit de If I Should Die, la trilogie des revenants d'Amy Plum aux éditions Harper Teen. Elles sont trop belles. Les couvertures, mais franchement, mais je craque à fond. Les trois de cette série, c'est fantastique. Au niveau de la couleur, au niveau des robes qu'elles portent, au niveau du fond, du background,
superbe. Voilà. Enfin, j'ai reçu un coffret que j'attendais aussi depuis longtemps. Et là, pour le coup, je reviens encore sur le rapport qui a été pris. Ça vaut mais trop le coup, puisque j'ai eu la set box à 23 €, alors qu'en France, un livre coûte 16 €. Donc voilà, si vraiment vous arrivez à lire en anglais et que vous, voilà, que vous préférez, n'hésitez pas, franchement, foncez. En plus, le coffret, il est super beau par rapport aux couvertures en VF, ça n'a rien à voir. Je pense que vous avez peut-être une petite idée, puisqu'en ce moment, c'est le phénomène au cinéma. Il s'agit du set box de Divergent, voilà, donc qui se présente comme ça. Il est juste magnifique. Là. Au-dessus, il est comme ça. Et voilà, bon, bref, le dessous, c'est un dessous. Et il se présente comme ça. Il est vraiment trop beau. J'ai trop hâte de relire du coup les livres. Sachant que bah, j'ai toujours pas lu le 3, il sort en France le 15 mai je crois. Et donc je suis contente de les relire en VO, ça va me permettre de mieux m'immerger dans l'histoire, de tout retrouver, d'avoir vraiment le langage de l'auteur en réel. Et je vais vous montrer les livres tome après tome. Donc le tome 1 Divergent, le tome 2 Insurgent, et enfin le tome 3 qui est Allegiant. Voilà, de très belle couverture à chaque fois avec des petits... On a toujours ce repère de 3 en fait sur chaque couverture, donc j'imagine que ça représente vraiment la famille de Triss. Voilà. Voilà, donc c'est un petit My Mailbox en VO qui m'a fait fortement plaisir, que j'étais impatiente de recevoir. Depuis hier matin, j'attendais le facteur. Donc quand il a sonné ce matin, je suis sautée dessus, au sens figuré évidemment, mais j'ai ouvert comme une gamine ouvre ses cadeaux à Noël. J'étais trop impatiente et j'ai hâte de lire tout ça et de vous donner mes avis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!